Donc, c'est pour créer une liste de locaux. Donc, j'ai commencé à mis, par exemple, ici, toilette, entrepôt et corridor ici. Ça, je vais vous montrer, c'est ici. S'il n'y a pas de mur fermé, vous allez cliquer séparateur de pièces et on va séparer cette pièce avec ce séparateur. Ensuite, on met la pièce et cliquez ici, clique comme ça, échappe, et vous allez cliquer, sélectionner la ligne diagonale comme ça, clique ici, à gauche, ça je ne sais même pas, attendez, 1, 2, 3, 4, donc c'est ici, ça deviendra loco 5, ou vous pouvez le dire, c'est en général, c'est s'il est divisé en deux locaux comme ça, mais en général, c'est divisé par, oui, étage. Donc, c'est ici, je vais vérifier celui-ci. Ça, c'est le code 3. Donc, numéro T4. 2. Oui, oui, oh, oui. Ça, je ne me souviens pas. Le corridor, c'est 5. OK. Donc, ça deviendra le code 1. OK. 1. Comme ça. Oui. Je vais supprimer celui-ci. Supprimer. Comme ça. Donc, ça deviendra 0, 1. Et cuisine. Comme ça. C'est bon. OK. Et ensuite, dans occupation, parce que ça, c'est une partie de restaurant. Donc, on va taper restaurant, comme ça. Restaurant. Et lui aussi, c'est la toilette de restaurant. OK. Ensuite, ici, c'est salle à manger. C'est pas bien défini, donc ça, je vais supprimer ce séparateur. OK, là. On va mettre un séparateur avec le rectangle. C'est à peu près ici. Donc, je vais mettre comme ça. Ça. Ensuite, pièce, comme ça. Donc, lui, je vais mettre 8 ici, salle à manger. Occupation, restaurant, comme ça. Et ce qui reste, c'est là. Donc, je vais voir ici, je peux mettre 8 directement ici. Ça, c'est le comptoir de service. Je vais mettre service, comme ça. Et occupation, c'est restaurant, comme ça. Et pour l'autre partie, vous devez diviser vous-même avec séparateur. Pour moi, c'est de là à là. Donc, je dois terminer avec séparateur de pièces avec rectangle, comme ça. Je vais diviser toutes ces parties-là. Ensuite, la deuxième partie, ici aussi, c'est là, ça. Je ne sais pas. Et peut-être ici aussi, c'est le parti entrée, et ça deviendra caisse, etc., etc. OK? Donc, je vais ça d'essayage ici, comme ça. Pour ça, tu ne vas pas tout faire. Ici, c'est entrepôt. OK? Entrepôt. Ici, ça, j'ai commencé le chiffre avec 50 pour diviser en deux parties, restaurant et le commerce. J'ai mis le commerce ici, au lieu de restaurant. OK? Juste, je vais mettre ici, yes, comme ça, comme ça. Et je le dis 52, c'est pour le vêtement pour les gens. Et ici, dans occupation, j'ai mis commerce, comme ça. Donc, comme ça, vous devez compléter tous les locaux.
Une fois vous avez fini, a mis tous les locaux ici, juste une de plus ici, juste une aussi, juste comme ça. C'est 53, bureau, occupation, commerce, comme ça. Ok. Et allez voir ici à côté droite, ici vous avez le arborescence du projet. Dans le nomenclature quantitative, développer le plus, vous avez le nomenclature des pièces. Clique à droite et on peut le dupliquer la vue, dupliquer. Ok. Donc c'est celui-ci et à renommer pour le restaurant. Comme ça. Ok. Vous avez la liste des locaux pour le restaurant. Et évidemment, ça, il faut le modifier à partir d'ici, le champ filtre tri, regroupement, modifier le champ. On a besoin de numéro, nom de local. On n'a pas besoin de pièces, n'est-ce pas? Donc, on va mettre à gauche. Surface, oui. On n'a pas besoin de niveau. Mais par contre, je l'ai mis le restaurant et commerce dans l'occupation, n'est-ce pas? Donc, on va ajouter occupation dans le liste. Comme ça. Et ensuite, et on va voir. Ok, comme ça. Donc, c'est comme ça. Mais c'est un peu bizarre, n'est-ce pas? Dans le filtre, on va mettre ici, filtré par occupation, tout d'abord. Ok. Ici, contient, contenir seulement restaurant ici. Restaurant seulement. Ah, attendez, restaurant. Ok. Donc, c'est les locaux dans le commerce. Ici, disparaître, pas disparaître. On va voir ici comme ça. Donc, c'est regardez ici, il n'y a que des restaurants ici. Ensuite, dans le tri regroupement, trier par numéro 300. Donc, c'est ici en tête, celui-ci. En pied, cette ligne-là. Donc, ça, on n'a pas besoin de les deux, n'est-ce pas? Ligne piège, on va voir la différence. Clique ici. La ligne piège, c'est celle-ci ici. Des lignes en grise ici. Donc ça, on n'a pas besoin de ça non plus. Et puis, non, ça, on va laisser tel quel. Et on ne va pas détailler chaque occurrence. On va dire OK comme ça. Donc, c'est vous avez la belle liste pour à partir de 0 jusqu'à 9. On peut l'agrandir comme ça, avec les superficies carrées, comme ça. Comme ça, oui, comme ça, on peut le mettre comme ça. Juste, disons, c'est pas très beau ici. On va voir qu'est-ce que ça donne. Mais c'est mieux comme ça. On met comme ça. Ok. Comme ça ici. Et en haut ici, ça vous pouvez modifier comme vous voudrez. Local. Ici, local. Numéro de local. Peut-être ici. Ça, ça, tu peux pas le modifier. Ok. On ne peut pas mettre pied carré. Il faut laisser tel quel. Ici, occupation, on va laisser tel quel comme ça. Ici, restaurant, vous pouvez le changer, par exemple, pizza, etc. Comme ça. Ok. Donc, on va travailler comme ça. Évidemment, vous allez faire, vous pouvez le refaire, la pièce, clic à droite, dupliquer la vue, dupliquer. Ici, vous allez le renommer pour le commerce. Ok. Donc, faites la même chose pour le commerce. C'est bon? Ok. On travaille comme ça. Je vais mettre cette vidéo dans le Moodle. Ok. Ensuite, pour mettre
la page, les plans dans la page, c'est parce que c'est le bâtiment, c'est assez grand. Donc, on n'a pas de choix. On va mettre dans le feuille ici, clic à droite, nouvelle feuille. On prend cartouche A0 de Autodesk. Parce que il n'y a pas de A0 de l'école. Je pense qu'Ali m'a dit, on n'en a pas encore. Donc, on va dire OK. Donc, on va travailler avec ça. C'est de Autodesk. OK. Donc, on va travailler à zéro de Autodesk. Bon. Si vous avez trouvé une autre cartouche sur Internet ou dans une section ici, vous pouvez l'utiliser. OK. Si vous n'êtes pas content de ce cartouche. C'est bon? Donc, s'il y a des questions,